Florentino Pérez, c'est un coach qui, nous pourrait le dire, et me dit coach, c'est un président qui une des raisons qui fait Florentino Pérez, c'est peut-être le plus gros président que nous connaissons dans le siècle, c'est parce que monsieur li emmagasiné presque tout ça qui gagne yo qui pour faire spectacle là. Elle dit son monde qui remet choqué. Donc ça vient faire que Real Madrid toujours a fait actualité. Ça vient faire que Real Madrid toujours aligné. Ça vient faire que Real Madrid toujours été bozo, toujours été à flot et même pendant Real Madrid pas gagner titre. Il est difficile pour Real Madrid venir en club de seconde zone avec Florentino Pérez. Claire. Parce que monsieur c'est un producteur, il sont réalisateur, il sait presque tout. Il sait tout. Donc monsieur remet choqué et il connaît qui nous pourrait dire qui ça retour José Mourinho. D'ailleurs c'est un rare président qui pas jamais révoqué un monde de façon définitive. Limiter on fin avec ça comme quoi il kembe relation avec vous parce que pour moi même monsieur gagné même si je pas jamais parler avec Pérez, même si je pas jamais côtoyer Pérez, même si Pérez ta moun en pile monde t'a trouvé qui pi arrogant qui existait, mais ça son li gon sagesse là-dedans. Qui ça lié? C'est comme si c'est même avec temps là. Gagner une série de collaborations qui pas qu'à marcher, c'est parce que timing n'est pas bon pour tous les deux moun yo. On dit par exemple ou même lorsque nous relation ou rencontrons une fille là qui sont en relation, tous les deux relations ça été mal fini pour nous et puis nous rencontrer même moment en pile fois nous connaissons alchimie mais le fait que timing n'est pas bon ça veut faire que relation pas marcher. Mais c'est ça Florentino Pérez fait assez souvent. Il y a un coach là, il y a un bagage jeune dans mes coach là, il pas jeune ni encore, ils font mettre là monsieur agite à coup yon abeille. Ça veut dire monsieur c'est de fleur en fleur. Et oui, il joue nos bagages pour le fond miel là c'est Real Madrid là. Donc ça veut dire pour moi-même au cas où avec Ancelotti, il vient, il prend en Ligue des Champions avec Real Madrid. Après ça Ancelotti il pas bail bon résultat, l'aller. Entre-temps là Everton là de tous côtés, il retourne encore, il prend Ligue des Champions avec Real Madrid. Donc Florentino Pérez c'est type de président ça, leader ça qui comprennent que rien pas définitif. Ça veut dire chaque année, il y a une saison la pluie, il y a une saison sécheresse, etc. Donc, monsieur utilisait tout ça en Real Madrid. Et puis tout, par exemple, t'entendais un coach qui était Real Madrid et qui allait critiquer club là ou bien président. Et oui, pas président, mais Mourinho fait récemment avec club là. Le Benfica joue avec Real Madrid là. À moins que notamment les formés. Mourinho fait tout petit, il dit il était ouais dans feuille habit là. Moun qui pas doit prendre un deuxième carton jaune parce qu'il a suspendu pour le prochain match là. Et puis il dit bien évidemment c'est parce que c'est Real Madrid. Donc que dit ça pas fait le grave pour ça non pour qu'il soit connaît. C'est même problème qui passait avec Argentine là. Mourinho pas d'accord que gain de club, gain de sélection, c'est pas même bagarre là avec tout l'autre. Ah oui, c'est Real Madrid. Et alors on connaît très bien c'est Real Madrid. Donc c'est pas en parlant qu'on va changer les choses, c'est pas pédé des bagages qu'on connaît ou pas, c'est comme si tu as gommé contre l'ombrage. Mais qu'on y a pour nous tourner sur ça et est-ce que c'est un manque d'idée quelque part on monde qui a dit oui parce que premièrement pas un coach vraiment qui top qui sous marché. Guardiola pas jamais entraîné Real Madrid et Real Madrid pas jamais prendre Guardiola tout comme coach. Et Luis Enrique pourquoi quitter Paris Saint-Germain? Arteta pourquoi gagner épaule là c'est vraiment pour le Vindil pour le prendre Real Madrid. Il y avait que Klopp mais Klopp voulait pas de club. Enfin, il était en tout cas ce qui se disait à la presse à ce moment-là, c'était surtout son agent qui avait parlé. Il a dit il est très attaché avec son projet chez Red Bull. Il y a que la Mannschaft vraiment qui pourrait le faire sortir de là. Mais après il y a eu les rumeurs, tu vois, il y a eu Klopp, Real Madrid. Mais Real pas de cas permettre lui prendre n'importe coach tout. C'est ça. Mais c'est vrai que sur le marché, ils n'étaient pas légion les coachs. Parce que le Real par exemple après Ancelotti il prend Xabi Alonso qui sont anciens Kailan, quoique il pas de balle assez chance pour l'exprimer, il pas de balle assez espace pour l'exprimer et Real pas de cas permettre lui pour l'autre coach novice encore pour venir faire expérience parce que c'est Real. Real pas de cas prendre ni des Herbi, il pas capable permettre tête lui prendre Pochettino ou sinon des coachs de seconde zone, même pas Thomas Tuchel bon qui est déjà occupé, nous dit puis faut coach occupé. Oui, occupé. Donc il pas capable, il pas capable prendre Unai Emery pour le mettre sous banc là. C'est quand même le Real Madrid. Donc je pense que retour José Mourinho oui, c'est parce que pas gain option tout
Et bien sûr, Florentino Pérez préférait joindre un monde qui connaît vestiaire là déjà, mais tout qui a font impact médiatique et pour voir comment le cas secouer vestiaire ça. Et mais qu'on y a question qui pourrait succéder question ça c'est est-ce que Mourinho a mis l'ordre dans Real Madrid? Là nous pas même dans est-ce que vestiaire moderne est compatible avec Mourinho, mais est-ce que le a mis l'ordre dans Real Madrid? Est-ce que Mourinho a mis l'ordre dans Real Madrid par rapport avec ça nous surtout saison qui sont passées? C'est ça, c'est bon question ça. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'ego dans ce vestiaire-là. Et que quand tu arrives dans un vestiaire et tu veux mettre trop d'autorité, c'est ce que Xabi Alonso, par moment, a essayé de mettre en place petit à petit, tu peux créer des tensions. Tu vois, donc c'est un travail d'équilibriste, vraiment. Et quand il faut jouer l'équilibriste, Mourinho, c'est pas trop son truc, en réalité. Même avant vestiaire-là, parce que, attendez, vestiaire-là, sont l'autre game pour moi. Mais quand on a parlé de est-ce que le cas met l'autre dans Real Madrid, là, ou dit Bamjo, nous on a fait avec un bail qui est extrêmement important. Qui s'allie? Real Madrid, c'est pas coach là. C'est surtout entraîneur et c'est surtout président. Et c'est président qui fait des ordres là dans Real Madrid avant. C'est Florentino Pérez. C'est-à-dire, si Florentino Pérez prend Mourinho, dans tête l'île prend Mourinho, c'est pour jouer, pour le venir battre, tant que Timounio, etc. Ou sinon pour le venir mettre. Monsieur fait, ouais. Si monsieur prend Mourinho tout, parce que c'est peut-être une rare monde que le respecter assez, qui pour empêcher le faire salver. Parce que pas oublier là, nous on a fait avec une équipe qui a pédé virer entraîneur. Une équipe qui a pédé virer entraîneur, son équipe qui a gâté jouer le tout. Florentino Pérez. Est-ce que Mourinho a mis l'ordre dans Real Madrid? Real Madrid la ligue Florentino Pérez à la date doué. C'est-à-dire est-ce que marron ou côté miavo là. Est-ce que là nous pouvons même rentrer dans ça te prend dans vestiaire là parce que là nous non vestiaire moderne etc. nous allons ancienne pratique Mourinho yo. Mais ou dit si Florentino Pérez prend Mourinho, moi oser espérer que monsieur connaît ça le fait là. Moi oser espérer monsieur connaît li. Bah son risque quand même de toute façon. Ah bien sûr. Son très gros risque parce que Mourinho connaît Florentino Pérez. Et Pérez, si au bout d'un moment il y a un problème dans le vestiaire, il peut très bien aller camper derrière les joueurs et puis tout de suite tu vois tout le monde se ligue contre le coach. Le problème c'est qu'avec Mourinho c'est une poudrière. C'est-à-dire que Mourinho c'est pas c'est pas le calme, c'est pas Ancelotti, tu vois. Ça veut dire que avec Florentino Pérez ça peut être très très vite explosif entre les deux. Maintenant, tu vois, Mourinho 2012, pas Mourinho 2026. Real Madrid 2012 n'est pas de Real Madrid 2026. Nous souhaitons ça. Justement, et je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Ça n'a pas voulu dire que M. Pakebe a certains défauts. Au contraire, il y en a qui se sont accentués avec le temps. Et donc, du coup, j'ai la faiblesse de penser qu'il y aura peut-être eu une discussion entre les deux qui dit, bon, bah voilà, écoute, José, si tu viens chez nous, tu sais comment c'est le Real Madrid, ta carrière, c'est vraiment le moment de reprendre ta place tout en haut, tu vois. Et non, c'est inverse là. C'est inverse là. Comment ça? Inverse là, on dit là. C'est Mourinho qui mettait barème de lui-même. Ah, monsieur. On va te parler. Non, mais attends. Moi, ce que je te dis, c'est que pour Mourinho, après avoir connu Fenerbahçe, Tottenham, AS Roma, tu vois, ça me comprend très bien. Des clubs, tu vois, qui sont de seconde zone, bien moins intéressants. Ouais. Là, c'est quand même un retour au sommet, clairement. Et du coup, ça peut pas se passer n'importe qui, Jean. Il n'y a pas qu'on retour au sommet, non? Il n'y a pas qu'on retour au sommet. Si, dans les faits, tu es au Real Madrid, tu es au sommet. Hein. Non. Pour moi-même, c'est invitation pour tourner au sommet. Parce que retour, ça, il a fait Mourinho fini net, comme ça, il a mis au sommet encore. Attention. Hein. Non, mais attends. Là, tu parles avec les performances, le bilan. Mais dans les faits, c'est pas n'importe qui coach qui apprend le Real Madrid. Il revient sur. Attendez, il retourne devant scène encore. Mais pour moi, il part en retour au sommet. Expression en forme. Non, mais c'est pour moi, l'âme là, comme si pour moi-même, monsieur Vini, il est devant scène encore. Oui, il est sur le devant de la scène, mais toi, tu attends les résultats, tu attends de voir ce qui va se passer. Mais il est au Real Madrid. Bien sûr. Le meilleur club du monde. Devant scène. Hein? Donc pour moi, c'est un retour dans sa carrière, en tout cas. C'est un retour au sommet, mais il faut y rester maintenant. Il faut être digne. Regarde John Well là, belle en pile. Regarde John Well. Le fait que vous dites tout, ok, Mourinho, après Real Madrid, qu'est-ce qu'il a connu? Chelsea, il n'a pas réussi. Et Manchester United.
pour moi-même, ils font un gros travail l'autre bois. Tottenham, Mourinho descend très bas. Là, nous dit descendre très bas par rapport avec ça, le saut fait, oui. Avec Inter, avec Porto, avec Inter et puis avec Real Madrid, que le construisant. Il est dans Tottenham, mes amis, Tottenham, quand même. Ouais, puis Chelsea aussi avant. Chelsea tout. Après Tottenham, monsieur allé et qui côté le talent encore? Dans Fenerbahçe. C'est pas bon. Fenerbahçe, c'est plus gros mentir. Mourinho, Fenerbahçe. C'est comme si c'est un mec qui connaît de dur labeur, qui connaît Ça s'est très mal passé là. Hein. Ah oui. Ouais. Et puis, après, monsieur retourné et Portugal. Et puis, monsieur tourné Real Madrid. Ouais, même comment ouais, à des côtés romantiques là, c'est superbe. Ah, Mourinho. Comprendre, il tourne. Mourinho, par contre, bagaille comme ça, d'après moi. C'est tant pour nous raison. Parce que Mourinho pas venir dans Real Madrid, ça va gagner des garanties. Des garanties comme quoi il connaît Pérez déjà, il travaille avec Pérez déjà, il connaît comment Pérez ou bagaille yo, moins sûr et certain. Dans contrat signé, et Real Madrid dépense son pile d'argent pour Mourinho, s'il vous plaît. Dans contrat signé, Mourinho gagne plein pouvoir, on dit. Si c'est pas ça, en janvier Mourinho a quitté Real Madrid. Mais attends, c'est comme si là tu parles que c'est le Real Madrid qui a besoin de Mourinho et c'est pas Mourinho qui a besoin du Real Madrid. Oh oui, façon Real Madrid pas Mourinho, c'est comme ça. Ou même, moi-même, en pile l'autre monde qui regarde football, nous connaissons tout ça bon pour Mourinho. Mourinho tout peut-être li comme ça façon de comporter le pied devant. Mais on ne va pas se mentir. Si vous venez chercher oui, pas de monde sous marché vraiment. Moi c'est José Mourinho. Ou qu'on qui est pas qui a fait. Ah mais c'est lui qui a le plus à perdre. Ah bien sûr. Qui ça? Mourinho. Oui. Eh ben alors. Nous sommes d'accord sur ça, là. Bien sûr, c'est les plus pour le perdu. Moi, pas compris. Parce que vous parlez. Il parle sans garantie. Vous parlez de garantie. Pas de garantie au Real Madrid. Non, il vient avec garantie. Garantie qui gagne, c'est que. Garantie 5 défaites en décembre, il limogé en. Non, ça, c'est l'autre game. Mais garantie. Là, nous, dans le projet sportif, là. Mais, on dit, soit venir dans Real Madrid, ou pas connaître comment pour comporter avec Florentino Pérez. Il a fait pas. Ah, bah, au moins, il connaît la maison. Non, mais. Il est dans Koneka, là, donc ça va. Non, Mourinho, avant de venir, il m'a dit ça. Il m'a dit pour gagner plein pouvoir sur le transfert qu'a fait. Il m'a dit sur ça. Transfert, ah oui. D'accord avec ça. Il m'a dit ça. Il m'a dit pour gagner plein pouvoir sur qui est-ce qui peut aller, qui est-ce qui peut venir dans l'équipe. Et il m'a dit pour gagner plein pouvoir sur le vestiaire. Et il a accordé. Il va pas venir sans ça. Ah, de toute façon, et ça va lui mettre encore plus de pression finalement. Parce que si c'est toi qui as le plein pouvoir, c'est toi qui as le plein de responsabilité. Voilà. Donc c'est ça qu'on a. Est-ce que le cas mettre l'autre dans Real Madrid ça? Si Florentino Pérez a le chercher, c'est que lui peut-être penser le cas font tirer en retrait par moment pour quitter Mourinho frapper. Parce que pas aucun entraîneur qui jamais plein pouvoir dans Real Madrid vrai depuis non, le temps. Ça n'existe pas. Jamais. Tant que les résultats sont là, ça va. On te fout la paix. Mais après c'est lui qui décide. C'est une raison qu'il faut appuyer. Et Maston Tono a joué. Dans le contrat, il était gagné on série de matchs faut jouer, on série de quantité de temps pour le rattraper, alors pour atteindre, c'est l'obligé de jouer. Xabi Alonso là Maston Tono a joué. Abelo a venu Maston Tono a joué pire. Pendant nous toutes nous ouais, monsieur pas qu'à jouer football. Ouais, même si franchement genre de Claude Sayo il pas bon. Mais ça, mais c'est ça qui passait avec elle. Franchement. Il pas bon. Et c'est pas juste pour les autres. Du tout pas, on joueur qui pas performant. On comprend. Mais qu'on y a pour nous rentrer dans le vestiaire moderne. Ouais, le vestiaire. Le vestiaire moderne est-il compatible avec le Special One? On a parlé de vestiaire moderne, on a parlé de des joueurs qui plus borderline. On a parlé de monde qui plus sûr de eux, mais des monde tout qui on nous dit football là c'est un coup son colonie et puis joueur c'est esclave. Excusez-moi si je prends exemple ça mais c'est vrai. Mais c'est des esclaves modernes, des esclaves à talent. Mais le problème qui passe, c'est que les esclaves, ils connaissent ça au vaut. Ils connaissent eux même qui fait comme là, manger à rentrer dans ma mythe là. Ça veut dire qu'on y a là, et le fait que vous connaissez eux même qui fait manger à rentrer dans ma mythe là, il y a une façon de comporter. Ils sont très rebelles, ils ont une valeur, ils ont décidé de couper un contrat aujourd'hui là pour demain, quoi que football l'arrête en mafia. Dans ce sens, je dis ça parce que gain de joueurs, n'importe ça ils fait par rapport avec gens qui comporter. Il y a deux clubs qui ne peuvent pas venir derrière. Ouais. Il y a un joueur qui part en exemple, même s'il faut, ou pas pour un peu le club venir chercher parce que ils ont consenti entre eux pour continuer à faire jouer pour asservir. Non mais ça m'a dit là c'est gros bagaille oui. Mais nous pas là. Et il y a un joueur qui par exemple qui gagne trop caractère par exemple. Il y a deux joueurs aujourd'hui là qui pas jouer du tout. Au cas où
Et bon, malheureusement, ça lui même son l'autre bagaille qui est plus extra sportif avec Mason Greenwood, qui sont très bons joueurs de football. Et il suffisait que monsieur gagne un problème ça que le gagne et en Angleterre. Marseille vient pour monsieur, mais monsieur son personnage non grata. Pas aucun autre club malgré aucun problème Mason qui essaie de prendre. Ça dit pour montrer que son faisceau. Maintenant, nous avons parlé de vestiaire moderne, c'est joueurs ça qui gagne un ego. Nous capables de dire qui est plus gros qu'un dinosaure. C'est des joueurs qui comptent ça au veau, qui comptent ça au café et il est difficile pour parler avec eux, même joueur capable parler avec un joueur dans le temps. C'est ça. Et par exemple, Ferguson qui rentre dans le vestiaire Manchester United dans la mi-temps, qui a shooté, on sait de bagaille qui a pris dans le visage David Beckham. Est-ce que ça me dit là? Là, et pas même bagaille là. C'est pas même bagaille là, c'est pas même crainte là tout pour un coach parce que Beckham dans demain qui a joué avec un souci qui était payé, on comprend et la presse pas contre ça qui passé, c'est pas même bagaille là. Thomas Tuchel rentre dans le vestiaire, il fait ça, Bellingham a goûté avec. Est-ce que le vestiaire moderne est compatible avec Mourinho? Donc, c'est là du feu, c'est là pour dire là prend tout sens. Ouais, mais bon, après, c'est pas comme si Mourinho a quitté le football en 2012 et il est revenu en 2016. Il a vu aussi une certaine évolution, mais pas dans le contexte madrilène. Le contexte madrilène, c'est un contexte vraiment très, très spécial. Et on voit que les choses peuvent lui filer entre les mains, comme à Fenerbahçe, par exemple, où il y a eu énormément de conflits, de tensions, d'incompréhension. Tu avais à Fenerbahçe, tu as eu le retour en fait du Mourinho, des pires côtés de Mourinho, que ce soit avec les arbitres, avec les fans, avec le football turc, parce que le gars, il arrive en Turquie, il se met à critiquer le football turc. Ça marche pas comme ça avec les Turcs. Les Turcs, c'est pas les Espagnols. Hein. Les Turcs, tu commences à critiquer le football, ils vont te sauter. Et la presse, elle va te sauter aussi. Et après, tu vois, bon, dans Benfica Lisbonne, il est arrivé, au final, ce qu'il laisse, c'est très bon. Tu vois, on a clairement deux expériences très différentes. Maintenant, nous, nos générations, c'est vrai côté que, les égos sont encore plus difficiles à gérer parce que tu as des enfants rois dans les vestiaires, tu vois. On leur a tout donné, on leur a montré que c'était eux le plus important. Donc, tu as déjà des enfants rois. Tu as les réseaux sociaux. Si tu compares le premier passage de Mourinho avec ce passage-là, l'importance qu'a pris les réseaux sociaux est telle que il va falloir gérer ça aussi. Parce que si il y a un problème dans le vestiaire, ça arrive sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement rapide maintenant. Maintenant, faut ne pas oublier quand même que dans le passage, en tout cas dans la carrière de Mourinho, il a su gérer aussi quelques caractères. Alors, il y a eu des feuilletons. Il y a eu le feuilleton Pogba, il y a eu le feuilleton Casillas. Il y a eu vraiment des moments où ça a été assez chaud dans sa carrière, finalement, avec des noms, avec Dele Alli aussi, où ça a été vraiment très très loin. Mais il y a aussi des joueurs qui avaient du caractère, ou bien qui étaient moins faciles à gérer, qu'il a su gérer, comme Samuel Eto'o, comme Materazzi, comme Schneider. Tu vois, donc, non, mais Samuel Eto'o, c'est différent. Lui, il avait la rage. Bah, t'écoutes, même Ibrahimovic parler de Mourinho, il va te parler de Mourinho assez bien. Non, une question ou tellement positif sur la question Mourinho, ça que... Attends, je n'ai même pas encore donné mon avis. moi, je pose les choses, je t'ai pas dit... Non, vas-y. Mais de toute façon, tu vois, c'est même pas un secret, moi j'aime Mourinho. Voilà. Et j'avais 20 ans, j'ai lu son livre. Ouais, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, j'ai lu son livre. Mais ça tellement entendu depuis 2017, m'a entendu ça. C'est vrai. On fait ça, on fait vous un petit peu. Mais c'est vrai. Oh, je vais pas te dire je l'ai pas lu, je l'ai lu. Le type, depuis là, j'ai fini le livre, il doit comme s'il a envie de dire sur tout au toit, au coin il dit, ma fille, tape sorti à Lisa, j'ai rendez-vous avec Lisa. On vient monter son... J'ai lu le livre de Mourinho, je l'aime. Continue, mon frère. Continue. Je l'aime. Il n'y a pas de secret là-dedans. Mais non, c'est pas parce que j'aime bien Mourinho qu'il va réussir. Déjà, il me connaît pas. Il s'en fout de ce qu'on fait. Ouais. Mais comment le gars, est-ce qu'il peut gérer vestiaire? En plus de ça, tu vois, on pose une question. Il faut bien que je réponde. Ouais. Mais tu vois, malgré le fait qu'il y a les nouvelles générations, malgré le fait qu'il a connu des clashs, malgré le fait qu'il y a les réseaux sociaux, je pense que le gars, il débarque pas sur la planète. Tu vois, donc pour moi, il peut gérer. Mais l'inquiétude que j'ai, malgré toute l'affection que j'ai pour lui, l'inquiétude que j'ai, c'est la durée. Tu vois, c'est-à-dire que je pense vraiment qu'il arrive, il peut régler un certain nombre de problèmes.
Et après, il y a d'autres problèmes qui arrivent. Et c'est dans cette seconde gestion, tu vois, dans un deuxième temps, est-ce qu'il va réussir? Et c'est là où je suis le plus interrogatif. C'est là où j'ai le plus de doutes, moi. C'est pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il va arriver dans le vestiaire, les gars vont l'aimer. Comme dans pas mal de clubs où il est passé. Tu demandes à d'anciens joueurs ce qu'ils pensent de Mourinho, la plupart vont se dire de très bonnes choses. Ils vont l'aimer parce que lui, qu'est-ce qu'il fait Mourinho? Il arrive dans un vestiaire et il te fait comprendre que tu vas à la guerre et que c'est toi, avec tes joueurs, contre le reste du monde. Attention. Lui, le gars, il adore faire ça. Attention. Hein. Vous êtes tellement sous la réserve vous-même. Hein. Toi, tu es guardiolesque. Ok, on retourne dans l'idée Guardiola. Ouais, on est en 2010 là. Ouais. Oudi, 2009 même. Oudi Bamzou Baye. José Mourinho a fait face à plus gros défi dans la carrière là, aujourd'hui là. Et t'as lu là où t'es effleuré. Là, on fait commencer. Monsieur a fait face à plus gros défi dans la carrière comme coach. Et c'est une expérience qui peut quitter Mourinho même genre. C'est comme si monsieur a une opportunité, il a un privilège là pour monter au sommet pour tout bon cette fois-ci. Parce que Mourinho là nous pas parler d'un coach lambda. Peut-être tout à l'heure n'a vanté mérite monsieur et grand pile monde qui pas vraiment contre Mourinho. Il y a des gens qui pas regarder football trop longtemps tout. C'est pas nous pas parler de n'importe monde, on a parlé d'un coach qui a pile charisme. Pas grand pile monde qui a charisme de yo. Charisme là c'est exactement ça qui fait pour moi-même Florentino Pérez dit tête li me préférer manquer l'idée mal pour reprendre Mourinho au lieu de me prendre n'importe coach comme mettre sous ban Real Madrid. Parce que Real c'est un club qui fait pour coach qui a charisme camper et sous balle. Mais problème qui passe c'est que faut que nous pas oublier que Mourinho perdu plus fort vestiaire net avant de retourner dans Real Madrid. Il perdu vestiaire Manchester United là, il perdu Chelsea hein, qui était la Kylie, il perdu Tottenham là, vestiaire ça il perdu le net lui-même. Tout côté monsieur passé il perdu vestiaire là. Avant de tourner dans Real Madrid. Et yon coach cap bon sauf Benfica mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. C'est la m'bra là-bas. Mourinho pas gain plus que 2 ans dans le club, première année plus ou moins. Là on a parlé d'un personnage. Ah plus ou moins, il est bon tout. Non, attendez. Là on a parlé, faut nous juger le personnage là sous ça le fait. Ça veut dire sous action parce que ça ne t'a rien le fait. Là on a parlé d'un personnage. On parle du passé, donc c'est sur ce qu'il a fait. Ouais. Première année en général. Oui, plus ou moins. C'est en forme. Oui, il est en forme. Plus ou moins pour club là et en forme pour club là peut-être, mais plus ou moins avec la presse. Mourinho son pyromane tout. Il y a pas que Thomas Tuchel dans le monde des pyromanes. Mourinho son pyromane. On dit Mourinho c'est un coach qui remet problème. On a parlé d'un monde qui est ingérable là, on dit. On a parlé de un père qui tant qu'on son père alcoolique, ça veut dire imprévisible tant qu'on serpent. Ou pas contre sale pour le faire, pas de souci. Ou pas contre s'il fâché, s'il content. Attention hein. Ou pas qu'à repli dans le visage lui. C'est Mourinho. C'est Mourinho, c'est un personnage à n'importe quel moment qui a dérapé. À n'importe quel moment. On a parlé de un personnage côté une discussion et puis il déplacer qui ça l'a fait, il faut doit être un assistant. Personne ne va comprendre pour qui ça. Est-ce que ça me dit là? C'est-à-dire Mourinho c'est monde qui a fait exactement ça pas comprendre. Donc tout le monde a commencé il n'a déplacé le fou doit être dans G29 et qui ça qui mourit malheureusement qui c'était Tito Villanova. Ou après en bas. Là on a parlé de un gangster man. On a parlé d'un tog. On a parlé d'un ex c'est seul qui piante pas devant derrière dans tête li avec pile bling bling dans cool. C'est Mourinho. Ça veut dire pas vle yes Mourinho tourner li vinn nous t'a penser que OK Mourinho li un visage li vinn puis serré kounya li vinn puis vieux li t'a de pissage non les cons ça vieillit aussi même pas dit Mourinho con non attention hein ça veut dire tout le monde a vieilli ni ça sage ni ça imbécile ni ça con ils vieillissent et Mourinho a vieilli avec même l'idée. Est-ce que Mourinho compatible avec vestiaire moderne moi pas quoi m't'a même monsieur fait mentir. Moi espérer ça tout parce que Mourinho sous ban Real Madrid l'a pas alimenté football. Il fait m'pi envie de parler de Real Madrid. M'pi envie à regarder Real Madrid cap jouer contre n'importe équipe là. Moi même personnellement comme journaliste et la même chose pour un pile l'autre monde. Et je pense tout que Real Madrid Mourinho pour gagner plus monde qui a envie de parler de lui ou ka ouais émission sur Real moi te kon 40 50 000 views yo gagne 80 à cause de Mourinho tout
Parce que c'est quand même Mourinho sur le banc. Et les conférences de presse. Les conférences de presse, mon frère. Mais, Rudy, ma pour ça encore, moins sceptique